Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. On va avoir un gros programme encore aujourd'hui avec au menu la 10e journée et ses fameux top buts, top arrêts. Comme d'habitude, vous les retrouvez donc traditionnellement dans cette émission. Le tableau d'affichage avec les images fortes, les résultats et les classements groupe par groupe. Et enfin, un invité. L'invité du jour, c'est Lucas Quenin, le capitaine et défenseur de Belfort, pensionnaire du groupe B. On l'aura dans quelques instants, mais on commence comme d'habitude avec le traditionnel top but. Et comme d'habitude, on se régale avec le traditionnel top but, celui de la 10e journée, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux de Foot National pour voter pour le plus beau de ces 5 buts. Et c'est Denis Balbir vendredi dans Live N2 qui vous dévoilera donc votre vote, votre but préféré de cette 10e journée. En attendant, on passe à l'invité du jour. Et l'invité du jour, je l'ai dit en préambule de cette émission, c'est le capitaine et défenseur de l'ASM Belfort, pensionnaire du groupe B, Lucas Quenin. Bonjour Lucas. Salut Florian. Bon Lucas, on va commencer par évoquer cette victoire 1-0 contre Bobigny ce week-end. Une belle victoire face à une belle équipe donc de Bobigny. Est-ce que tu peux un petit peu nous resituer cette rencontre, nous faire un petit peu la physionomie de ce match? Une belle équipe de Bobigny, sûrement la plus belle équipe de la poule B du début de saison. Voilà, le coach avait fait le point vendredi sur leurs forces et sur les points où on pouvait les mettre un peu plus en difficulté. On sait qu'il y avait des belles individualités devant, mais qu'il y aurait aussi des coups à jouer. Je pense que ils sont arrivés en nous craignant un petit peu, je pense, par rapport aux bons résultats en cours. Et ça, on l'a ressenti un petit peu sur le début de match où ils n'ont pas fait le pressing qu'ils avaient effectué sur les précédents matchs. Donc on a pu jouer, s'installer tranquillement dans le match. Après, il y a deux faits de jeu en première mi-temps où on finit tous les deux à 10. Donc ça change un petit peu les plans des deux équipes. Et puis finalement, sur la deuxième mi-temps, on, on réussit, je dirais plutôt logiquement à ouvrir le score parce qu'on a quand même pas mal d'occasions, notamment une barre ou et quelques arrêts assez intéressants pour le gardien. Donc je pense que c'est plutôt logiquement qu'on réussit à prendre 3 points. Bon, c'est une victoire qui vous permet en ce début de semaine de prendre la 3e place, à un point du leader Créteil et surtout avec un match de moins. Alors comment tu expliques, Lucas, ce début de saison un petit peu paradoxal qui vient en contraste avec les dernières saisons, les derniers exercices, et notamment celui de la saison dernière, qui avait été un petit peu plus compliqué pour Belfort? Bon, alors pour revenir déjà sur cette troisième place, on n'est même pas au tiers du championnat parce qu'on n'a encore pas des matchs de jouer, donc elle est vraiment anecdotique, mais ça récompense notre bon travail depuis le début de saison, tout simplement. Il y a une belle cohésion de groupe au sein du vestiaire, ça vit bien, ça s'entend bien, ça partage pas mal de moments ensemble hors vestiaire. Donc voilà, je pense que ceci explique cela et par rapport et c'est la grosse différence par rapport aux saisons précédentes. Je pense que l'état d'esprit n'a rien à voir et les mecs sont plus concernés par le club, par les consignes. Tout le monde adhère au projet de jeu du coach. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait la grande différence par rapport aux autres années. Alors tu parles de cohésion, tu parles d'état d'esprit. Il y a eu justement ce 7e tour de Coupe de France disputé à Tahiti il y a 2 semaines maintenant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas? Est-ce que forcément ça forge ce genre de déplacement à l'autre bout du monde?
Bien sûr que c'est quelque chose qui forge, mais enfin, ça s'est super bien passé, mais j'en étais persuadé avant qu'on parte que ça se passerait super bien parce qu'il y a vraiment que des bons mecs. Et bon, il y a ceux qui étaient un peu tristes de pas pouvoir partir. Bon, la déception a été vite atténuée avec une belle victoire à notre retour contre Fleury et puis ce succès samedi contre Bobigny. Mais bien sûr que ça forge, ça renforce les liens. Vivre 24 sur 24 pendant 7 jours avec les mecs là, sans tension, sans quoi que ce soit, avec une super vie de groupe, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Bon, à titre personnel, c'était ton troisième voyage outre-mer déjà, Lucas. Ouais, c'est mon troisième, ouais. Et tu commences à être habitué. Je commence à connaître un petit peu. J'ai eu la chance de partir une première fois à La Réunion avec mon ancien club de Besançon. Et puis l'année d'après, je signe à Belfort et on part de nouveau. Donc 2 fois en 2 ans. Et puis cette année, rebelote avec ce voyage à Tahiti qui restera sans doute le plus beau. Et puis, enfin, dans tous les sens du terme, en termes de paysage et en termes de vie de groupe, bah, c'est des souvenirs exceptionnels. Bon, pour terminer, on va évoquer ce 8e tour de Coupe de France qui arrive ce week-end contre Agno à Agno. Cette équipe déjà affrontée en championnat le 1er octobre dernier. Ça s'était soldé par un match nul, un but partout en Alsace. Alors comment vous appréhendez donc cette rencontre, ce 8e tour de Coupe de France, avec forcément à l'esprit cette épopée de 2020 qui s'était conclue en quart de finale pour l'ASM Belfort? On l'aborde sereinement, confiant, et humble, je dirais. Voilà. Les résultats font que voilà, on est en confiance. Il faudra pas se prendre pour des autres là-bas parce que à Agno, ça nous réussit pas souvent ces dernières années. On les connaît. C'est une équipe qui a un petit peu changé, mais où l'ossature reste un peu la même que les années précédentes. Donc, on va faire en sorte de réitérer les bonnes performances de ces 2 dernières semaines et, euh, et essayer de les embêter le plus possible. L'objectif, voilà, sur un 8e tour de Coupe de France, il est évident. C'est qu'il faut passer coûte que coûte en 32e de finale et ce sera le mot d'ordre toute la semaine à l'entraînement parce que voilà, on n'a pas la chance d'en vivre tous les jours. Quand on a cette opportunité-là, il faut cravacher pour obtenir le 32e. Bon, on va suivre bien évidemment les aventures de Belfort en Coupe de France, mais aussi, surtout, en championnat, en National 2. En tout cas, on te remercie, Lucas, d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui. Et puis, on te souhaite bon courage à toi et ton équipe pour ce 8e tour de Coupe de France contre Agno ce week-end. C'est gentil, merci beaucoup pour l'invitation. Nous, on continue avec le top arrêt de la 10e journée. Les gardiens comme les buteurs qui se sont donc mis en évidence également ce week-end lors de cette 10e journée. On va cette fois-ci donc tourner la page des top arrêts, des top buts de l'invité pour se diriger vers le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, vous connaissez bien évidemment le principe, le point groupe par groupe, du groupe A jusqu'au groupe D, avec les résultats, les classements et les images fortes. Et les images fortes du groupe A, elles étaient du côté de Blois ce week-end. Blois qui n'avait plus remporté le moindre match depuis la première journée, opposé au Racing, le promu qui écrase tout sur son passage, invaincu encore en championnat. Invaincu jusqu'à ce week-end, puisque oui, ça y est, le Racing Club de France est tombé du côté de Blois et c'est Ousseni qui a permis tout d'abord aux siens, aux locaux, d'ouvrir le score, d'ouvrir la marque à la 35e minute de jeu. Et c'est le buteur local, Jordan Popino, au retour de vestiaire qui a assommé les visiteurs. Ça fait 2-0 et ça fera finalement 2-1 avec la réduction du score à 20 minutes du terme d'El Korchi. Ce sera toutefois insuffisant pour le Racing qui tombe donc pour la première fois de la saison alors que Blois renoue enfin avec le succès. Une contre-performance du Racing qui n'a pourtant pas profité à Rouen, le grand concurrent
tenu en échec, vous le voyez dans ce tableau des résultats complets de cette 10e journée dans le groupe A, tenu en échec par Châteaubriand, 1 but partout. On notera également le match nul et vierge même entre Poissy et Chambly ou encore la victoire de Vannes face à la réserve du Stade Rennais, 3 buts à 1. On voit également que la rencontre entre Beauvais et Évreux a été reportée à cause du brouillard ce samedi. Coup d'œil sur le classement, le Racing malgré sa défaite reste premier avec 1 point d'avance sur Rouen qui avait donc l'opportunité de prendre les commandes. C'est manqué, c'est Poissy qui complète le podium. De l'autre côté du classement, c'est Rennes qui est toujours dernier avec Caen, Vannes et Blois pour compléter la zone rouge. On part maintenant dans le groupe B et on va regarder ce qui s'est passé entre Créteil et Colmar car il y a eu des buts face à une formation parisienne en verve qui débute bien son championnat et donc un promu qui se cherche encore un petit peu dans ce championnat et ça a tourné plutôt logiquement donc en faveur des Cristoliens avec l'ouverture du score dès la première minute de jeu de Keita. Et très vite, les Alsaciens ont compris que l'après-midi allait être longue du côté de l'Île-de-France avec Sec pour le deuxième but. Puis Kené au quart d'heure de jeu qui ajoute un troisième but. Ça fait 3-0 au bout d'un quart d'heure. Gérard Hardy sur penalty a relancé un petit peu l'espoir à la demi-heure de jeu pour les visiteurs. Et c'est Baouya qu'on avait eu en invité il y a quelques semaines maintenant, qui est venu enfoncer le clou à la 79e minute de jeu. Ça a fait 4-1 donc pour Créteil, qui conserve la tête du classement. On va voir dans un instant les conséquences au classement justement. Créteil leader et invaincu depuis maintenant 6 matchs. On regarde les autres résultats avec Fleury, qui est également dans cette danse pour la montée en nationale, qui s'est imposé face à Saint-Quentin, 3-0. Belfort, le Belfort de Lucas Quenin, qui s'est imposé, on en a parlé tout à l'heure, face à Bobigny, 1-0. Et les deux équipes Fleury et Bobigny, c'est à noter, qui ont un match de moins que Créteil. Et on peut également noter le match nul entre Boulogne et Épinal. Ça s'était disputé, ça, vendredi, 1 but partout. Le coup d'œil désormais au classement avec Créteil, donc qui conserve les commandes du championnat, mais avec un match de plus que ses poursuivants, Fleury et Belfort, qui complètent le podium. Et puis mine de rien, Sainte-Geneviève qui ne fait pas de bruit après sa victoire 1-0 à Reims, qui grimpe à la 4e place. En bas, c'est Boulogne qui s'enfonce en bas de tableau, Colmar, Reims et Saint-Quentin qui complètent la zone rouge. Allez, désormais cap sur le groupe C, on va filer dans le sud avec une rencontre entre Fréjus, Saint-Raphaël et la Géocère, la réserve iconaise. Et pourquoi cette rencontre? On va vous le dire dans un instant. Ça a très bien démarré avec Camara pour les Auxerrois dès la 12e minute de jeu. Ousmane Camara, imité quelques minutes plus tard par Ryan Rodin, 16 ans et encore susceptible de jouer chez les U17, qui donc double la mise pour la GIA. Et c'est un autre joueur de 16 ans, c'est Emmanuel Alexis Koum Mbondo, qui est venu participer à la fête en toute fin de partie en inscrivant. Donc ça a fait 3-0 pour la réserve de la Géocère, avec donc 2 buteurs de 16 ans. La jeunesse au pouvoir du côté de la GIA. Et on regarde les autres résultats avec le leader Jura Sud qui s'est imposé dès vendredi soir sur la pelouse de la Lanterne Rouge 7, 3-1. Marignane qui a pris le dessus sur une équipe de Grasse réduite à 9. On note également la victoire de Thonon face à Saint-Priest ou encore la défaite de l'Olympique lyonnais 2-0 sur sa pelouse face à Alès. Conséquence au classement, Jura Sud, c'est l'imperturbable leader de la poule C devant Lyon-la-Duchère qui s'est imposé pour sa part 3-1 face à Aubagne. La Duchère qui s'accroche 2 points derrière Jura Sud et c'est Grasse, malgré sa défaite à Marignane, qui est toujours sur le podium. En bas, c'est 7 qui se trouve en queue de peloton, accompagné d'Aubagne, de Saint-Priest et donc de l'Olympique lyonnais qui glisse dans la zone rouge. Et on termine ce tour des groupes avec la poule D, bien évidemment, où il y avait un choc entre leaders, entre Le Gaulle FC et Saumur, 16 points chacun, et donc l'opportunité pour l'une des deux équipes de prendre seule la tête et les commandes du championnat. Eh bien, ce sera pour le Gaulle FC qui s'est imposé 2-0 face à son adversaire, avec des buteurs. Tout d'abord, un garçon bien connu de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Florian Raspantino, dès la 25e minute de jeu qui a donné l'avantage à son équipe, imité après l'heure de jeu par Goncalves, 2-0, le Gaulle FC qui referme cette rencontre et qui prend seul les commandes du championnat. On le verra au classement dans un instant. À noter que le Gaulle FC est la seule équipe avec Jura Sud à être encore invaincue en N2.
Les autres résultats de cette 10e journée dans la poule D avec les Herbiers et Bourges Foot 18 qui se quittent sur un match nul fou, 3 buts partout. Le choc des réserves remporté par Lorient sur la pelouse d'Angers. Romorantin qui renoue avec le succès à Vierzon. Moulin-Isère qui s'impose face à Trélissac ou encore Andrézieux battu face au Stade Bordelais. Et au classement, le Gol FC qui prend donc seul les commandes devant Saumur, on l'a dit, talonné également par les Herbiers et Bergerac. Et en bas, Vierzon qui tombe à la dernière place après son excellent début de saison. Le club de Vierzon promu cette saison, on le rappelle. Et c'est Bourges, Trélissac et Chamalières qui accompagnent Vierzon dans la zone rouge. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de la 10e journée de National 2. Alors, on se dirige vers un week-end un peu particulier, puisqu'il n'y aura pas de journée complète pour la 4e division, mais une journée de rattrapage, la 7e plus exactement, avec quelques rencontres éparpillées dans chaque groupe et à retrouver comme d'habitude sur footsport.com. Il y aura également le 8e tour de la Coupe de France à surveiller avec encore pas mal de formations de N2 encore en lice, dont le Belfort de Lucas Quenin face à Agno, une autre formation de N2. En attendant, on souhaite bonne chance et bon courage à toutes les équipes de National 2 encore en lice en Coupe de France. On jettera un œil bien évidemment sur la journée de rattrapage, la 7e, je le rappelle. Et puis nous, on se retrouve dès mardi prochain pour une autre émission de Replay N2. Et puis vous avez rendez-vous avant ça avec Denis Balbir pour Live N2 dès vendredi. Nous, donc, c'est pour la semaine prochaine. On se dit à très vite et surtout, bonne soirée à vous.